Articodin est l'un des fameux oiseaux légendaires de la première génération. Tout comme ses compères, il bénéficie d'une forme alternative apparue lors de la 8e. Articodin de Galar est inspiré du jet à face blanche, sur lequel on aurait rajouté un masque de mascarade. De type Psy-Evolve, c'est un Pokémon qui centre sa stratégie sur l'attaque force ajoutée. Force ajoutée n'a que 20 de puissance, mais est augmentée par incrément de 20 pour chaque boost que Articodin reçoit. Donc pour maximiser force ajoutée, on va la coupler avec l'attaque hâte qui augmente la vitesse de son lanceur de 2 niveaux et l'attaque plénitude qui augmente sa défense et sa défense spéciale. De plus, grâce à son talent battant qui augmente son attaque spéciale de 2 niveaux lorsqu'un adversaire lui baisse une caractéristique, ainsi que l'objet Vulné Assurance qui booste de 2 niveaux son attaque et son attaque spéciale lorsque son porteur encaisse une attaque super efficace, on se retrouve avec une attaque force ajoutée qui peut envoyer l'adversaire jusque dans la stratosphère. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve contre un adversaire très intéressant, le Cédric. Alors le Cédric c'est quelqu'un qui va apparaître régulièrement dans les vidéos, on a fait une soirée en faisant des matchs plutôt cool et je me ferai un plaisir de vous les montrer à l'écran. Et ce match là est tout particulièrement intéressant parce qu'il y a de nombreux Pokémon sont mis en avant. Et l'adversaire qui commence avec un Porygon Z. Porygon Z, bon bah moi je sais ce que c'est hyper offensif, ça peut devenir très dangereux si ça arrive à se booster. Donc il n'y a pas le temps de faire les pièges de roc, j'attaque tout de suite en faisant l'attaque sabotage. Et j'enlève la ceinture pro du Porygon qui augmente les dégâts de ses coups critiques. Lui aussi qui était dans l'offense dès le début, qui nous fait un laser glace. Et je me dis, comme je suis plus rapide, je vais pouvoir le mettre KO. Donc je l'attaque demi-tour pour essayer de mettre KO le Porygon. Mais l'adversaire qui veut le protéger, pas bête, et qui met en face le Scorvol. Scorvol, Pokémon extrêmement défensif et qui a le talent soin toxique, qui fait que s'il est empoisonné, il regagne 1/8 de sa vie par tour. Et il tient généralement l'orbe toxique qui l'auto-empoisonne à la fin du premier tour où il le tient. Donc là il va s'auto-empoisonner, il va regagner pas mal de points de vie. Je réfléchis rapidement quel Pokémon je vais pouvoir mettre contre lui, je me dis mais en fait le Hermure c'est une très bonne réponse, passe au Scorvol. Pourquoi? Le Scorvol il est principalement offensif avec l'attaque séisme sur lequel on est immunisé parce qu'on est type vol, et l'attaque toxique sur lequel on est immunisé parce qu'on est type acier. Donc il y aura généralement que l'attaque sabotage. Et l'attaque sabotage bon, qui enlève notre casque brut, mais qui inflige réellement qu'une pression minime face au Hermure. Je me dis c'est le moment parfait pour commencer à booster le Hermure, parce que l'adversaire il va devoir changer, parce qu'il va rien pouvoir faire contre notre ouvre-boîte. Je fais l'attaque mur de fer qui augmente ma défense de 2 niveaux et j'en profite pour mettre les picots pendant qu'il change de Pokémon. Le Porygon qui revient, je me dis, il nous a fait laser glace, ça m'étonnerait qu'il a l'attaque tonnerre parce que il a déjà une attaque super efficace contre les Pokémon de type vol. Ça m'étonnerait qu'il ait la place pour mettre les deux dans son set. Et l'adversaire qui fait uniquement l'attaque hâte. À mon avis, il pensait que j'allais enlever le Hermure et s'est dit je vais setup. Et malheureusement pour lui, j'ai préféré attaquer. Et donc l'attaque Big Splash qui est super efficace, qui fait des dégâts basés sur notre défense. Sachant qu'on a plus 2 de défense, on fait vraiment de gros dégâts avec. Le Gambex en face, je me dis Gambex c'est un Pokémon qui fait très peu de dégâts contre les Pokémon de type vol et de type acier, même s'il a la lentille teintée qui réduit les dégâts non efficaces qu'il inflige, c'est pas suffisant pour faire une vraie pression face au Hermure, surtout qu'on avait déjà plus 2 de défense, et là qu'est-ce qu'on fait? On rajoute plus 2 de défense, donc là on est à plus 4 de défense, donc peu importe ce qui va arriver en face de nous, tant que c'est pas un type spectre qui est immunisé contre les attaques de type combat, et l'attaque Big Splash elle va faire des dégâts énormissimes. En face, un Latios, un Behemoth des anciennes générations compétitives et qui se prend énormément de dégâts face à l'attaque Big Splash qui est pourtant résistée, donc les dégâts sont divisés par 2. Et il nous fait l'attaque Exploforce, attaque spéciale de type combat, donc il nous fait de bons dégâts parce que ça attaque pas sur la statistique de défense physique. Mais c'était pas suffisant, le Hermure qui tient le coup et l'attaque Big Splash qui permet de remettre KO enfin le Latios. En face, Milobellus, généralement c'est un tank physique qui utilise des attaques spéciales pour se
pour se débarrasser des adversaires, notamment l'attaque ébullition. C'est ce qu'il nous fait, et le armure qui n'est pas plus rapide, malheureusement. Je voulais tester, parce qu'à mon avis, si l'attaque Big Splash elle connectait, ça allait presque nous débarrasser instantanément du Melobellus, mais plus rapide. Et nous met KO. Melobellus, c'est un attaquant spécial. Je me dis, j'ai le Pokémon qui est parfait pour combattre un Pokémon spécial. J'ai mon Articodin de Galar qui a l'attaque Plénitude. Et l'attaque Plénitude augmente sa défense spéciale. Sachant que le Melobellus, il est pas investi en dégâts spéciaux, on voit tout de suite, les dégâts qu'il nous fait, ils sont minimes. Donc c'est l'occasion parfaite pour se booster au maximum, essayer d'avoir le maximum donc de bonus qui entreront dans le calcul des dégâts de l'attaque force ajoutée. Bon, pas de chance, l'attaque voix envoûtante nous rend confus, donc on va avoir on a un quart de chance à chaque attaque de nous infliger des dégâts. Et quand même, coup de chance, on lance l'attaque hâte, et l'attaque hâte, elle passe. L'adversaire, il nous fait au revoir qui est comme demi-tour mais de type eau, donc il nous fait quelques dégâts et il retourne dans sa Pokéball, et il nous met le Gambex. Le Gambex qui est un Pokémon de type ténèbres, donc que je ne peux pas toucher avec l'attaque force ajoutée parce qu'il est immunisé aux attaques de type Psy. Et du coup je me Terra Crystallise en type combat pour y faire l'attaque Terra Explosion qui elle peut le toucher. Elle sera pas super efficace parce que c'est un type insecte qui résiste les attaques de type combat. Mais au moins elle sera neutre parce que le type ténèbres est faible face aux attaques de type combat. L'adversaire, il est Terra cristallisé en type ténèbres pour faire encore plus de dégâts, et il va essayer de nous mettre KO, sachant qu'il a les lentilles teintées comme talent qui nullifient la perte de dégâts liée aux attaques qui ne sont pas très efficaces. Donc il nous met un coup énorme. Mais on devrait pouvoir le mettre KO avec l'attaque Terra Explosion. Mais qu'est-ce qui se passe? On se frappe dans notre confusion. Quel malheur! Donc ça veut dire que la prochaine fois qu'il va faire l'attaque Kuba, il va pouvoir nous mettre KO en priorité. Cependant, l'attaque Kuba ne marche que si on fait une attaque qui fait des dégâts directs. Donc si je passe mon temps à faire que des plénitudes et des hâtes, etc., il va utiliser tous ses PP, il en a pas beaucoup d'ailleurs des PP pour l'attaque Kuba, et quand il en aura plus, je vais pouvoir le mettre KO. Donc là il y a un mind game, c'est est-ce que je vais faire une attaque qui fait des dégâts directs ou est-ce que je vais faire un buff? Et je vais essayer de l'entourlouper. Il a vu que j'ai pas utilisé une attaque qui a fait des dégâts, j'allais sans doute continuer à faire plénitude. Il s'est dit je vais faire une autre attaque qui sera pas Kuba, et moi comme j'ai plus de vitesse grâce à hâte, j'ai fait mon attaque Terra Explosion en premier, ça l'a touché, ça l'a mis KO, et le Articodin il sort vainqueur de ce duel, de ce man game. Alors coup de chance ou coup de maître, je ne sais pas. Mais en tout cas ça a marché, le Melobellus qui arrive, qui se prend une attaque force ajoutée extrêmement buffée, et il n'y a aucune chance de survivre face à des dégâts aussi forts. Force ajoutée qui touche le Scorvol qui est un Pokémon physiquement défensif, pareil, qui tombe. Il ne reste plus qu'un seul Pokémon dans l'équipe adverse, un Fort Ivoire qui est la version alternative de Donphan, Pokémon de type combat et sol, donc qui reçoit des dégâts super efficaces par force ajoutée. Il a son paléosynthèse qui s'active grâce au booster énergie, mais qui ne lui augmente pas sa vitesse, donc on est plus rapide. On tape de manière super efficace avec force ajoutée et on met KO le dernier Pokémon. Et c'est la fin de la partie très intéressante du coup, avec de gros rebondissements. Bien joué à Cédric, c'était bien sympa, avec le Gambex et tout le mind game du est-ce que je fais un coup bas, est-ce que je me buff, est-ce que je me buff pas, la lentille teintée qui fait de bons dégâts malgré la résistance, c'était vraiment serré. Et si ça vous a plu, moi je vous retrouve sur la prochaine, et encore bravo à Cédric et à nos petits Pokémon à nous.